Avez-vous déjà méprisé quelque chose pour ne découvrir sa véritable valeur qu'une fois perdue? Barnabé était un âne noble qui avait servi avec loyauté toute sa vie. Lorsqu'il devint vieux, son maître le maltraita sans pitié et, le voyant affaibli, décida de le vendre comme viande de boucherie pour en faire de la charcuterie. Mais le destin avait d'autres plans. Un vieil homme humble l'acheta sans imaginer que cet âne méprisé portait en lui un don qui sauverait des vies. Et bien plus tard, son ancien maître regretta amèrement de l'avoir dédaigné. Écoutez, je vais vous raconter. Vers les années 80, dans une région rurale de l'arrière-pays, là où les aurores brillaient sur des pâturages infinis, vivait un âne nommé Barnabé. Il était vieux, son pelage était fatigué et ses pas étaient lents. Mais tous ceux qui l'avaient vu travailler savaient qu'il habitait en lui une noblesse difficile à trouver, même chez les hommes. Barnabé avait passé sa vie entière à servir sans se plaindre, transportant du bois, tirant des charrues et accompagnant son maître de l'aube, jusqu'à ce que le soleil se cache derrière les plantations. Barnabé travaillait pour son maître, Gaston, depuis qu'il était un jeune âne vigoureux. Pendant de longues années, Gaston l'avait bien traité, le nourrissait, le caressait à la fin de la journée, et lui parlait même comme on parle à un vieil ami au milieu des champs. Mais le temps, qui ne pardonne ni aux hommes ni aux animaux, commença à marquer le corps de Barnabé. Chaque année, il devenait un peu plus vieux, plus lent et plus fatigué, un peu moins capable de porter ce qu'il soulevait autrefois sans effort. Et bien que son cœur reste fidèle et volontaire, ses forces n'étaient plus les mêmes. Gaston, un homme d'une quarantaine d'années qui, dans sa jeunesse, avait été aimable et travailleur, avait changé. Les difficultés de la vie l'avaient endurci, avaient asséché son âme et, au lieu de se souvenir de tout ce que Barnabé avait fait pour lui, il commença à le voir comme un fardeau qui ne lui apportait que des problèmes. Là où il voyait autrefois un compagnon fidèle, il ne voyait plus qu'un animal inutile qui ne servait plus à la tâche. Barnabé, avec ses yeux doux et pleins de loyauté, continuait de s'approcher de lui, cherchant la même affection qu'avant. Mais Gaston s'éloignait de plus en plus, sans réaliser que ce vieil âne restait le seul être qui ne l'avait jamais abandonné. C'est ainsi que commença la souffrance de Barnabé. Les jours qui avaient été faits de travail et de compagnie se transformèrent en une ombre pesante qu'il portait sans comprendre pourquoi son monde avait tant changé. Gaston ne le regardait plus comme avant. Il ne voyait plus en lui le partenaire qu'il avait aidé pendant tant d'années. Désormais, il n'était qu'une gêne. Et tandis que l'âne continuait de s'approcher avec cette noblesse qui le caractérisait, Gaston s'écartait davantage, dévoré par son amertume. Barnabé avait donné toute sa jeunesse à cet homme. Il avait labouré les terres, transporté le bois, porté l'eau, accompagné son maître dans les matins glacials et sous les soleils de plomb. Il avait fait tout cela sans rien attendre en retour, simplement par la loyauté naturelle qui l'habitait. Mais le temps l'avait rattrapé. Ses muscles ne répondaient plus de la même manière. Ses pattes tremblaient sur les longues distances et sa respiration devenait lourde après chaque journée. Pour Gaston, c'était impardonnable. Un jour, alors que le ciel s'assombrissait de nuages d'orage, Gaston décida de charger Barnabé comme s'il était encore le jeune âne d'autrefois. Il attacha sur son dos un énorme tas de bois, si lourd que même un animal plus fort aurait souffert sous ce poids. Barnabé baissa la tête, prit une grande inspiration et commença à marcher. Ses pas étaient lents, chancelants, chaque mouvement plus difficile que le précédent. Gaston marchait derrière lui, irrité par la lenteur du vieil animal. « Avance, Barnabé !» grogna-t-il avec impatience. « Regarde-toi, espèce d'âne stupide, tu ne sers même plus à porter. Allez, il va pleuvoir. Si ce bois est mouillé, tu vas voir ce que je vais te mettre. » Les mots tombèrent comme des pierres sur le cœur fatigué de Barnabé. Il tenta d'accélérer, mais son corps n'avait plus de force. Les premières gouttes de pluie commencèrent à tomber et le bois devint plus lourd, s'imprégnant rapidement sous l'averse. Barnabé glissa dans la boue qui se formait sous ses sabots, fit quelques pas instables et finit par tomber à genoux. La charge l'écrasa contre le sol. Gaston, ivre de rage, ramassa un bâton sec et s'approcha sans aucune compassion. « Lève-toi! Ne sois pas inutile !» cria-t-il, et le bâton s'abattit sur l'échine de l'âne. « Tu ne sers plus à rien. Aujourd'hui, je vais perdre de l'argent à cause de ce bois. Aujourd'hui, tu n'auras pas à manger.
Chaque coup était une douleur qui traversait non seulement son corps, mais aussi tous les souvenirs des années où il avait été aimé. Barnabé ne comprenait pas. Sa respiration tremblait, ses pattes ne répondaient plus, et ses yeux, deux miroirs tristes, se remplirent de larmes qui se mélangèrent à la pluie. Il ne pouvait pas se défendre, il ne pouvait pas s'enfuir, il ne pouvait que pleurer en silence, avec un braiement presque étouffé, comme si du plus profond de son âme il disait « Pourquoi, maître, pourquoi me traites-tu ainsi? Je ne t'ai donné que le meilleur de moi-même, mais je ne suis plus le même que dans ma jeunesse. Ne vois-tu pas que mes forces m'ont quitté? Ne vois-tu pas que je t'aime encore ?» Mais Gaston, aveuglé par sa propre colère, n'écoutait pas ses pleurs. Il ne voyait pas la douleur ni la fidélité brisée, ni l'injustice de frapper un être qui l'avait accompagné toute sa vie. Ce jour-là marqua un avant et un après. Dans la vie de Barnabé, il comprit que sa place aux côtés de Gaston touchait à sa fin. Cet après-midi-là, après la chute et les coups qui brûlaient encore sur son dos, Gaston traîna Barnabé jusqu'à l'étable. Il ne le regarda pas, ne le toucha pas, il le poussa simplement à l'intérieur et claqua la porte avec force. « Reste là, tu ne mérites même pas de dîner » murmura-t-il trempé et plein de haine. Barnabé resta seul, le corps endolori et l'esprit encore plus blessé. Le vent froid s'engouffrait par les fentes du bois, et l'odeur humide de la terre mouillée semblait mêler sa tristesse à la nuit. Il avait faim, il avait froid, et par-dessus tout, il avait le cœur brisé. Pour la première fois depuis longtemps, le vieil âne ne trouva pas la force de dormir. Il ferma les yeux lentement et du fond de son âme noble, éleva une prière, une de celles que seuls les animaux fidèles savent prononcer. « Mon Dieu, pourquoi les hommes sont-ils ainsi? N'ont-ils donc aucune pitié? Ne se souviennent-ils pas du bien que nous leur avons fait? J'ai servi mon maître toute ma vie. Quand j'étais jeune, il m'aimait, il me parlait, il prenait soin de moi. Mais maintenant que mes forces sont parties, que mes pattes tremblent et que mes pas sont lents, je ne suis plus rien pour lui. » Un soupir tremblant sortit de ses naseaux. Pourquoi, Dieu? Pourquoi le cœur de l'homme oublie-t-il si vite l'amour? Ils sont forts, grands, intelligents. Mais comment se fait-il qu'ils ne voient pas la valeur de celui qui donne sa vie sans rien demander? Le vent soufflait doucement, comme pour accompagner sa douleur. On dit que l'homme sage prend soin des siens, mais mon maître ne se rappelle plus de la bonté. Sa parole est devenue dure, son regard est devenu froid. C'est que les hommes n'aiment que tant que nous sommes utiles. C'est que lorsqu'ils ne peuvent plus tirer profit, ils jettent ce qui les a aidés autrefois. Barnabé ouvrit les yeux, fixant l'obscurité. Dieu éternel, toi qui vois le cœur de tous, toi qui connais la vérité, donne-moi la force de supporter cette tristesse. Et si j'ai encore un but, montre-le-moi. Si je peux encore servir, si je peux encore faire le bien, emmène-moi là où je pourrais être estimé. Une paix douce parcourut son vieux corps, comme si une voix silencieuse lui disait que son histoire n'était pas encore terminée. Cette nuit-là, dans cette étable froide, Barnabé pleura, mais pas de défaite. Il pleura comme pleure un cœur noble lorsqu'il est blessé sans le mériter, mais restant toujours accroché à la bonté qui l'a toujours distingué. Tandis que les larmes tombaient sur la paille humide, un calme étrange l'enveloppa, comme si le ciel lui rappelait que les humbles ne sont jamais oubliés. Barnabé ne pouvait pas l'imaginer, mais cette souffrance n'était que le prélude d'un tournant divin. Car ce que Gaston appelait un fardeau, d'autres le verraient comme une lumière au milieu des ténèbres. Et ce serait précisément une tragédie douloureuse et nécessaire qui révélerait le don miraculeux caché dans ce vieil âne. Un don capable de guérir les cœurs et de sauver des vies. Barnabé, méprisé par les uns, était sur le point de devenir le miracle que personne n'attendait. Et Gaston recevrait une leçon de son propre âne qu'il n'oublierait jamais et qui le mènerait au repentir. Barnabé continua de vivre ainsi pendant quelque temps, supportant les mépris de son maître. Chaque jour, il sentait moins de force dans ses pattes, mais il obéissait toujours, car son cœur ne savait rien faire d'autre que servir. Parfois, certains paysans, voyant comment Gaston le traitait, osaient se dire « Oh, Gaston, aie de la compassion. Cet âne a déjà donné tout ce qu'il pouvait. » Mais Gaston répondait avec mépris « Ne vous en mêlez pas, cet animal ne sert plus à rien. S'il ne peut pas travailler, il ne fait que gêner. » Barnabé écoutait tout en silence, baissant la tête pour cacher la douleur de voir en quoi son maître s'était transformé. Les jours passèrent, gris et lourds, jusqu'à ce que le destin commence à bouger loin de cette étable. À quelques fermes de là, vivaient le père François et son épouse, la mère Cécile,
un couple de personnes âgées entre 65 et 75 ans. Le destin leur avait refusé le cadeau d'avoir des enfants, mais ne leur avait jamais enlevé la tendresse de leur cœur. Ils vivaient dans une petite propriété avec quelques poules, 2 lapins et un modeste potager qui leur suffisait pour vivre dignement. Ils ne connaissaient pas Gaston et ignoraient tout de la souffrance de Barnabé. Un jour, le père François décida de partir tôt au village pour vendre des œufs et des légumes frais. Il marchait appuyé sur sa canne quand, au milieu du chemin, il entendit une voix rauque, pleine de colère. Il accéléra le pas, curieux et inquiet, et le vit. À quelques mètres, un homme insultait et frappait avec un bâton un âne vieux et épuisé. L'animal tremblait. Il pouvait à peine tenir debout. Les paroles de Gaston résonnaient comme des coups de poignard. « Avance, âne stupide, tu ne sers plus à rien. » Le père François sentit quelque chose se briser en lui. Il s'avança avec le calme qui le caractérisait. « Mon ami, dit-il d'une voix douce, pourquoi maltraitez-vous cet âne? Il semble épuisé, et en plus il est vieux. Il devrait finir ses jours libres dans un pâturage, pas à porter autant de poids. » Gaston se tourna, irrité. « Et qui êtes-vous, vieil homme ?»« Je m'appelle François, répondit-il sans perdre son calme. Je dis simplement que cet animal a déjà donné ce qu'il avait à donner. »« Je m'appelle Gaston, dit l'homme avec dédain, et vous n'avez pas à vous mêler de ce qui ne vous regarde pas. C'est mon animal, et j'en fais ce que je veux. La vérité est que j'en ai assez. Cet âne est vieux, lent, inutile. » Barnabé, dans son âme fatiguée, leva la tête à ce moment précis et sentit la bonté dans le cœur du vieillard. Il s'approcha un peu, espérant une caresse, mais Gaston l'écarta brusquement. « Écoutez, François, continua Gaston, dans une semaine, c'est la foire en ville. Je vendrai cet âne là-bas. Peut-être que quelqu'un l'achètera, ou peut-être qu'il finira à la boucherie pour sa viande. » Le père François serra sa canne avec force. Ses yeux pleins d'humanité se fixèrent sur l'âne. « Gaston, vous êtes un homme très cruel, » dit-il avec tristesse. Gaston ne répondit pas et continua son chemin, traînant le pauvre Barnabé derrière lui. François resta quelques secondes à regarder cette scène jusqu'à ce qu'il disparaisse dans la poussière. Dans son cœur comme une épine, resta gravée l'image de l'animal vieux et résigné. « Pauvre bête, » murmura-t-il, « servir toute sa vie pour être traité ainsi à la fin. Je vais l'acheter coûte que coûte, je vais le sortir de cet enfer. » Ainsi commençait le chapitre le plus important de la vie de Barnabé. Cette promesse silencieuse allait changer son destin. Quand François rentra chez lui, sa femme, mère Cécile, remarqua tout de suite son trouble. « François, que t'arrive-t-il »« Cécile, j'ai vu aujourd'hui une chose que je ne peux sortir de ma tête. » Il raconta l'histoire de l'âne noble aux yeux si tristes. « Je vais l'acheter, » ajouta-t-il avec fermeté. Mère Cécile le regarda avec sérénité. « François, tu sais que nous n'avons pas beaucoup, mais si ce petit âne a besoin d'un foyer, fais-le. Dieu y pourvoira. » Une semaine passa, et le jour de la foire arriva. Gaston emmena Barnabé au marché comme on mène un mouton à l'abattoir. François était là aussi, avec ses quelques pièces en poche. Sur la foire, il y avait des animaux magnifiques, jeunes et vigoureux, mais personne ne regardait Barnabé. Gaston le poussa au centre du marché. « Je vends ce vieil âne, qui en veut ?» Les gens éclatèrent de rire. Qui achèterait une bête pareille? Un homme leva la main. « Je le prends pour la viande, mais je ne donnerai presque rien. » Barnabé baissa la tête, résigné. Mais à cet instant, une voix ferme résonna. « Un instant, Gaston, » dit le père François en fendant la foule. « Je l'achète, et je paie plus que lui. » L'autre acheteur grogna, et Gaston s'empressa de conclure la vente, ravi de tirer profit de ce qu'il considérait comme un déchet. Les gens se moquèrent. Regardez ce vieux naïf qui achète un âne inutile. Mais François ne les écoutait pas. Pour lui, chaque être méritait le respect. François ramena Barnabé dans sa petite ferme. Dès le premier jour, lui et mère Cécile s'occupèrent de lui avec une tendresse que le petit âne n'avait jamais connue. Ils brossaient son poil, lui donnaient de l'eau fraîche et le laissaient se reposer sous l'ombre d'un goyavier. Barnabé, reconnaissant, gambadait maladroitement dans le pré et brayait doucement. Mais la paix ne dura pas éternellement. Un après-midi, Barnabé ressentit quelque chose d'étrange, un pressentiment sombre, comme un murmure divin. Il sentit qu'un mal silencieux commençait à toucher la vie de sa chère mère Cécile. C'était comme si Dieu lui avait donné un don, percevoir la maladie avant qu'elle ne se montre. Dès lors,
Il commença à s'approcher d'elle avec insistance. Il lui léchait les mains, les bras et même le ventre. Puis il courait vers François, frottait sa tête contre lui et poussait un braiement triste comme pour dire « Maître, ta femme est malade, ne l'ignore pas, le temps presse. » Mais il ne comprenait pas. « Barnabé, arrête de me lécher » disait Cécile en riant, fatiguée. Parfois François s'impatientait. « Qu'est-ce qui te prend, Barnabé ?» L'âne reculait, les yeux pleins d'une tristesse profonde. Il savait ce qui arrivait, mais ne pouvait parler. Les mois passèrent. Barnabé continuait ses signes, léchant Cécile chaque jour, la suivant partout comme pour supplier, jusqu'au matin où mère Cécile s'effondra au sol. À l'hôpital, on confirma ce que Barnabé avait tenté de signaler, un cancer agressif et avancé. François sentit son monde s'écrouler. Dehors, sur le parking, on entendait Barnabé braire sans cesse. Ce n'était plus un cri, c'était un pleur. Il avait été le premier à savoir, il avait tenté de la sauver, mais n'avait pu se faire comprendre. Mère Cécile revint à la maison pour ses derniers jours. Barnabé restait à son chevet, posant sa tête sur le lit avec un amour déchirant. Quand elle partit, le silence tomba sur la ferme. François la pleura amèrement, et Barnabé aussi. On l'enterra dans le jardin, près de l'arbre où Barnabé aimait se reposer. Pendant des jours, l'âne resta devant la tombe, immobile. Un jour, François s'approcha, l'enlaça et murmura « Maintenant je comprends, Barnabé. Tu ne nous dérangeais pas. Tu nous prévenais. Tu savais depuis le début. Pardonne-moi de ne pas t'avoir écouté. » Le temps passa. Barnabé commença à s'enfuir chaque jour. François le cherchait avec angoisse et le voyait revenir le soir avec des marques de coups. Ce que François ignorait, c'est que Barnabé retournait sur les terres de Gaston, son ancien maître. Barnabé n'avait pas de rancœur. Le don qui lui avait permis de sentir la maladie de Cécile le poussait maintenant vers Gaston. Gaston commençait lui aussi à tomber malade. Un jour, alors que Gaston coupait du bois, il vit Barnabé derrière lui. « Barnabé, qu'est-ce que tu fais là, vieil âne? Va-t'en » Mais Barnabé s'approcha et commença à lui lécher les bras et le cou, exactement comme il l'avait fait avec Cécile. Gaston le repoussa avec dégoût. « Hors d'ici, sale bête !» Mais Barnabé insistait, jour après jour, malgré les coups de bâton que Gaston lui infligeait pour le chasser. Barnabé revenait blessé, mais il retournait là-bas le lendemain, car il savait que quelque chose de sombre grandissait en Gaston. Finalement, exaspéré, Gaston attacha Barnabé et l'emmena lui-même chez François. « J'en ai assez de ton âne. Il vient tous les jours m'embêter. Il me lèche, c'est dégoûtant. Attache-le, ou je ferai quelque chose de pire. » François respira profondément et dit avec calme « Gaston, assieds-toi. Je veux t'expliquer quelque chose. » Et là, il raconta la vérité sur mère Cécile, sur les léchages, sur le don de Barnabé et sur la tragédie qu'il n'avait pas comprise à temps. « Gaston, dit François d'une voix grave, si Barnabé te lèche, va voir un médecin. N'ignore pas ce signe. » Cette nuit-là, Gaston ne ferma pas l'œil. À l'aube, il se rendit à l'hôpital. Le diagnostic tomba. Cancer, stade initial. Il était encore temps de le sauver. Son cœur se serra de culpabilité. Le jour même, il retourna chez François. Les larmes aux yeux, il s'approcha de Barnabé. « C'était vrai, murmura-t-il. Tu avais raison, François. Ton âne est un miracle. » Il s'agenouilla devant le vieil âne, pleurant comme un enfant. « Pardonne-moi pour tout le mal que je t'ai fait. Pardonne-moi, Barnabé. » L'âne inclina la tête, approcha son museau du visage de Gaston et poussa un braiement doux. C'était sa façon de dire « Je te pardonne ». La nouvelle se répandit dans toute la région. L'histoire de l'âne vieux qui détectait les maladies attira les gens de partout. Barnabé, autrefois rejeté et moqué, devint une bénédiction vivante, un miracle humble à quatre pattes et aux grandes oreilles, doté d'un cœur plus grand que tous ceux qui l'avaient méprisé. Amis, si cette histoire a touché votre cœur, dites-nous en commentaire quel enseignement elle vous a laissé. Laissez un j'aime, partagez et abonnez-vous à la chaîne Havre des Fables. À bientôt.